Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. C'est l'un des sujets qui font actuellement polémique sur les réseaux sociaux. Il vient d'être écarté de l'équipe nationale de France de moins de 16 ans. Et tu sais pourquoi? Juste parce qu'il a porté un t-shirt sur lequel était inscrit Allah is great. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vais t'en parler dans cette vidéo. Mais avant cela, c'est qui ce joueur? Il s'appelle Enzo Sternal. Il est franco-algérien, musulman. Il est né dans la ville de Nancy, à l'est de la France. Son entraîneur le décrit comme un garçon sympa et très intelligent. Il est capable d'avoir une réflexion sur le football et également d'en débattre ou de l'analyser. Cette qualité n'est pas donnée à tous les joueurs et encore moins à cet âge-là. Il s'est intéressé au football dès son jeune âge. En 2022, alors qu'il n'avait que 15 ans, il rejoint l'Olympique de Marseille pour un montant d'environ 550 000 euros, une grosse somme. À l'heure actuelle, Enzo Sternal a déjà participé à 6 rencontres avec l'équipe nationale de moins de 16 ans et a marqué un but. Sur ces 6 matchs, il a été titulaire à 4 reprises contre la Suisse, l'Italie, l'Allemagne et le Portugal, et il est entré en jeu contre la Belgique et les Pays-Bas. Alors, pourquoi est-il sanctionné? En effet, l'incident s'est produit en avril 2023 lors d'un match du prestigieux tournoi de Montaigu. Après avoir inscrit un but, Enzo Sternal a choisi de célébrer ce moment de plaisir en montrant un t-shirt sous son maillot sur lequel était inscrit Allah is great, ce qui signifie Dieu est grand ou Allahu Akbar en arabe. Un geste qui n'a pas plu aux responsables de la Fédération française de football. En fait, il ne fait aucun doute que l'intensification de l'islamophobie qui est une réalité en France devient de plus en plus évidente même dans le monde footballistique. On se souvient tous des événements du dernier Ramadan durant lequel des joueurs musulmans de l'équipe de France Espoir avaient été incités à décaler leur jeûne, une proposition qui n'avait pas plu à tous les joueurs et qui a été vivement critiquée dans le monde entier. Mais regardez, pendant que la France obligeait les joueurs de rompre leur jeûne, en Angleterre, les arbitres des 4 divisions anglaises avaient reçu l'ordre d'interrompre les rencontres une fois le soleil couché pour permettre aux joueurs pratiquant le ramadan de rompre leur jeûne. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le cas de l'international sénégalais Idrissa Gueye qui jouait au PSG, qui en 2022 avait été sommé de s'expliquer par le Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football parce qu'il avait tout simplement refusé de porter le maillot aux couleurs arc-en-ciel faisant promotion de la communauté LGBT. L'événement avait provoqué beaucoup de bruit, surtout en France, où beaucoup de gens demandaient qu'il soit sanctionné en l'accusant d'homophobie juste parce qu'il avait exprimé sa liberté de croyance. Mais Idrissa avait reçu un flot de soutien partout dans le monde, notamment au Sénégal. Voilà donc le niveau d'intolérance que la France a développé à l'égard des musulmans. Ils font semblant de ne pas comprendre qu'on peut ne pas soutenir une idée ou une chose sans toutefois être contre cette chose-là. Est-ce que cet acte en soi signifie que je suis homophobe? Et lorsque certaines personnes expriment leurs pensées dans différents médias en accusant tous les musulmans de terroristes, pourquoi ces gens ne sont-ils pas accusés d'homophobes et convoqués devant des conseils de discipline? Mais un joueur de foot qui n'a fait aucune critique, mais qui a juste refusé de porter un maillot portant une idéologie qui va à l'encontre de sa foi, il est taxé d'homophobe, jusqu'à risquer même son poste. Pour conclure, au sujet de ce jeune footballeur Enzo Sternal, plusieurs analystes estiment que si l'équipe nationale française continue de lui tourner le dos, comme il a une double nationalité française et algérienne, il pourrait avoir l'opportunité de faire partie de l'équipe nationale algérienne s'il était contacté par la Fédération algérienne de football. En tout cas, nous lui souhaitons une meilleure continuité de sa carrière, surtout qu'il trouve une équipe où il pourra se sentir à l'aise de vivre sa liberté religieuse. Assalamu alaikum.